Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Saviez-vous que certaines personnes subissent de terribles attaques et tourments causés par des démons? Que sont exactement ces attaques et comment peut-on les éviter? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur ce sujet effrayant et mystérieux. Commençons. Les attaques démoniaques sont des manifestations du pouvoir maléfique de Satan et de ses anges déchus, dont le but est de nuire, tourmenter et éloigner les gens de Dieu. Ces attaques peuvent se présenter sous différentes formes, telles que 1. Voix. Certaines personnes entendent des voix qui les insultent, les menacent, les tentent ou les incitent à faire de mauvaises actions. Ces voix peuvent être internes ou externes, causant une grande perturbation et angoisse. 2. Bruit. D'autres entendent des bruits étranges chez elles, tels que des coups, des grattements, des pas, des rires ou des pleurs. Ces bruits peuvent être forts et effrayants, se produisant à tout moment du jour ou de la nuit. 3. Cauchemar. Certaines personnes font des cauchemars récurrents dans lesquels elles voient des scènes d'horreur, de violence, de mort ou de péché. Ces rêves peuvent paraître très réels et provoquent une grande souffrance et peur. En plus de cela, il existe d'autres types d'attaques démoniaques, comme des visions, des oppressions, des possessions, des maladies, des accidents, des malédictions ou des infestations. Tous ont le même objectif, détruire la vie et la foi des gens. Pourquoi ces attaques se produisent-elles? Qu'est-ce qui rend quelqu'un plus vulnérable? La réponse est simple, l'éloignement de Dieu. Les démons profitent du péché, de l'ignorance, de la faiblesse, de la curiosité ou de la rébellion des gens pour les attaquer et les dominer. C'est pourquoi la meilleure façon de se protéger de ces attaques est de se rapprocher de Dieu et de se consacrer à lui. Se consacrer signifie se donner complètement à Dieu, en reconnaissant sa souveraineté, son amour et sa volonté. Cela implique de renoncer au péché, au monde et à soi-même, en vivant selon les commandements, les vertus et les dons de Dieu. La consécration est essentielle pour avoir une relation intime avec Dieu et recevoir ses bénédictions et sa grâce. La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge et notre force, et que rien ne peut nous séparer de son amour, Psaume 46, 1, Romains 8, 38-39. Elle nous assure également que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous, et que si nous nous rapprochons de Dieu, il se rapprochera de nous, Jacques 4, 7-8. Ce sont les promesses de Dieu pour ceux qui se consacrent à lui. Cependant, le chemin n'est pas facile. Lorsque les démons voient qu'une personne se rapproche de Dieu, ils intensifient leurs attaques et tentations. Ceci est quelque chose qui est arrivé à de nombreux saints et martyrs, qui ont enduré des persécutions, des calomnies, des tortures et même la mort à cause de leur foi. Mais j'en parlerai plus tard. Il est important de savoir que cela peut aussi arriver à quiconque décide de suivre Dieu et de faire sa volonté. Alors, comment pouvons-nous faire face à ces attaques? Comment pouvons-nous rester fermes dans notre dévotion à Dieu? Voici la partie la plus importante de la vidéo, alors prêtez bien attention. Pour résister et surmonter les attaques démoniaques, il y a 3 éléments essentiels, la prière, le jeûne et les sacrements. Premièrement, la prière Grâce à la prière, nous communiquons avec Dieu, nous lui exprimons notre amour, notre gratitude, notre confiance et nos supplications. La prière nous donne de la force, de la paix, de la sagesse et du réconfort. Elle nous unit à Dieu et nous éloigne du mal. C'est l'arme la plus puissante contre les démons, qui fuient à l'écoute du nom de Jésus, de la Vierge Marie ou des saints. La prière doit être constante, sincère et humble, 1 Thessaloniciens 5h17, Matthieu 6, 5-15. Deuxièmement, le jeûne Cette pratique consiste à s'abstenir de nourriture, de boissons ou d'autres plaisirs pendant un certain temps, par amour pour Dieu et en pénitence pour nos péchés. Le jeûne nous aide à contrôler nos désirs, à purifier notre corps et notre esprit, et à offrir un sacrifice agréable à Dieu. Il nous rend plus libres, plus généreux et plus sensibles aux besoins des autres. De plus, le jeûne nous permet de participer à la passion du Christ, qui a souffert et est mort pour nous. C'est aussi un moyen efficace de chasser les démons, qui ne supportent pas la mortification et le sacrifice. Le jeûne doit être modéré, prudent et volontaire, Matthieu 6, 16-18, Matthieu 17h21. Enfin, il y a les sacrements Ce sont des signes visibles et efficaces de la grâce divine, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels nous recevons la vie éternelle. Grâce aux sacrements, nous participons à la nature divine, nous obtenons le pardon de nos péchés, nous sommes sanctifiés et fortifiés. Ils nous intègrent dans l'Église, qui est le corps mystique du Christ. C'est quelque chose qui est arrivé à de nombreux saints et martyrs, qui ont enduré des persécutions, des calomnies, des tortures et même la mort à cause de leur foi. Mais j'en parlerai plus tard.
tu dois savoir que cela peut également arriver à toute personne qui choisit de suivre Dieu et de faire sa volonté. Alors, comment faisons-nous face à ces défis? Comment pouvons-nous rester fermes dans notre foi? Voici la partie la plus importante, prête bien attention. Pour résister et surmonter les attaques démoniaques, nous avons besoin de 3 choses essentielles, la prière, le jeûne et les sacrements. Si nous les pratiquons avec constance et dévotion, nous expérimenterons la victoire de Dieu sur le mal et la joie de vivre dans son amitié et sa paix. Je voudrais te poser une question, as-tu déjà ressenti qu'une force maléfique te guette, te tourmente ou t'empêche de te rapprocher de Dieu? As-tu vécu des expériences de peur, d'angoisse ou de désespoir que tu ne peux pas expliquer? Si c'est le cas, il se pourrait que tu sois en train de subir des attaques démoniaques. Mais ne t'inquiète pas, il existe une manière de te protéger et de vaincre ces ennemis invisibles. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont souffert d'attaques de ce genre et qui ont trouvé la solution dans la consécration à Dieu. Dans cette vidéo, je vais te raconter quelques-unes de ces histoires, qui vont te surprendre et t'inspirer. Le premier exemple est celui de Job, un homme juste et très prospère en son temps. Job aimait et craignait Dieu, en respectant fidèlement ses commandements. Il avait une grande famille, beaucoup de richesses et une excellente réputation. Job vivait heureux, béni par Dieu, mais un jour, Satan demanda la permission de mettre à l'épreuve sa foi, doutant de sa sincérité. Dieu permit à Satan de lui enlever tout, sauf la vie. C'est ainsi que Job perdit ses enfants, ses animaux, ses serviteurs, ses propriétés et sa santé. Il se retrouva seul, pauvre, malade et couvert de plaies. Comment réagit Job face à cette épreuve? S'est-il rebellé contre Dieu? A-t-il maudit son destin? Non. Job fit le contraire, il se consacra encore plus à Dieu. Il accepta sa souffrance comme une épreuve de son amour pour Dieu et crut que Dieu avait un plan pour lui. Job loua Dieu en disant, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1h21. Que s'est-il passé ensuite? Dieu a-t-il abandonné Job? Satan a-t-il triomphé? Non. Dieu récompensa Job pour sa fidélité et sa patience, en restaurant tout ce qu'il avait perdu et en lui donnant le double de ce qu'il possédait auparavant. Il lui donna une nouvelle famille, de nouvelles richesses et une longue vie pleine de paix et de bonheur. Dieu donna à Job la victoire sur le mal. N'est-ce pas impressionnant? Cela ne te motive-t-il pas à te consacrer davantage à Dieu et à faire confiance en son amour et sa protection? Attends de connaître le deuxième témoignage, encore plus surprenant. Maintenant, je vais te parler de Paul, l'apôtre des gentils. Avant sa conversion, Paul persécutait les chrétiens, pensant ainsi servir Dieu. C'était un homme qui détestait Jésus et son Église, aveuglé par l'orgueil et la vanité. Cependant, alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter davantage de chrétiens, il eut une expérience qui transforma sa vie à jamais. Il vit une lumière qui le rendit aveugle et entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Acte 9, 3-5. Que fit Paul alors? Ignora-t-il la voix? Nia-t-il la vérité? Non. Paul se rendit à Jésus, reconnaissant son erreur, se repentant de ses péchés et se soumettant à la volonté de Dieu. Il fut baptisé, reçut le Saint-Esprit et devint un apôtre du Christ. Il prêcha l'Évangile à travers le monde, fonda de nombreuses églises, écrivit des lettres et témoigna de sa foi par sa vie. Que s'est-il passé ensuite? Dieu protégea-t-il Paul de tout mal? Satan l'a-t-il laissé tranquille? Non. Paul fit face à de nombreuses attaques et persécutions en raison de sa dévotion à Jésus. Il fut fouetté, lapidé, emprisonné, il fit naufrage, fut trahi, calomnié et menacé de mort. Il dut également affronter de faux frères, prophètes et apôtres, lutter contre les tentations, les faiblesses, les maladies et les angoisses. Paul supporta aussi ce qu'il appela une écharpe dans la chair, un messager de Satan qui le tourmentait. Malgré tous ces défis, Paul resta fidèle et consacré à Dieu, trouvant en lui la force de continuer. ** 2 Corinthiens 12, cet **, comment Paul a-t-il pu résister et surmonter toutes ces épreuves? Comment a-t-il réussi à rester fidèle et joyeux dans sa consécration à Jésus? Paul a pu affronter et vaincre toutes les attaques démoniaques parce qu'il avait une confiance totale en la puissance et la grâce de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait, l'avait appelé, lui avait donné les capacités nécessaires et était toujours à ses côtés. Paul était également conscient que Dieu pouvait tirer du bien de toute situation, et que tout concourait au bien de ceux qui aiment Dieu. Il croyait que Dieu lui donnait la force, la sagesse, la patience et le courage dont il avait besoin, et que cela l'amènerait un jour à la gloire éternelle. Comme il l'a exprimé dans l'une de ses lettres, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13.
Paul a aussi dit, « Je me réjouis dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12h10. En outre, il a affirmé avec certitude, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, 38-39. En tant que croyants, nous avons une autorité en Christ. C'est un droit et un pouvoir que Dieu nous a donné pour agir au nom de Jésus. Cela signifie que nous pouvons utiliser son nom pour chasser les démons, guérir les malades, libérer les opprimés, bénir ceux qui nous entourent et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Cette autorité n'est pas quelque chose que nous avons mérité par nos œuvres, mais elle est un don de la grâce de Dieu. Il nous l'a accordé parce qu'il nous aime et veut que nous soyons ses représentants dans ce monde. Mais comment savons-nous que nous avons cette autorité ? Qu'est-ce qui nous en donne l'assurance ? La réponse se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. La Bible est le manuel que Dieu nous a donné pour vivre une vie abondante et victorieuse. Elle contient de nombreuses promesses et commandements qui révèlent notre position et notre mission en tant qu'enfants de Dieu. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, dans Marc 16, 17-18, il est écrit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Nous voyons ici que Jésus nous donne l'autorité pour chasser les esprits impurs, parler en langue, nous protéger des dangers et guérir les malades. Tout cela, nous pouvons le faire en son nom, car il nous en a donné le pouvoir. Ensuite, dans Luc 10h19, Jésus déclare, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela signifie que nous avons l'autorité de dominer les ennemis, qui sont les démons, et que rien ne pourra nous atteindre. Cette autorité est supérieure à toute puissance maléfique car elle vient du Fils de Dieu. Enfin, dans Matthieu 28, 18-20, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ici, Jésus nous donne l'autorité d'aller et de faire des disciples, de les baptiser et de leur enseigner sa parole, tout en nous promettant qu'il sera toujours avec nous. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux versets qui parlent de notre autorité en Christ. Je t'invite à les lire, à les méditer et à les déclarer avec foi dans ta vie. Tu verras comment les choses changent lorsque tu utilises le nom de Jésus avec autorité. Mais comment exercer cette autorité ? Que devons-nous faire pour l'activer et la maintenir ? La clé est de chercher Dieu. Cela signifie entretenir une relation personnelle et constante avec lui à travers la prière, la lecture de la Bible, la louange et l'adoration. En cherchant Dieu, nous nous rapprochons de sa présence, nous comprenons sa volonté, recevons sa direction et nous remplissons de son amour, de sa paix, de sa joie et de sa puissance. Chercher Dieu nous fortifie spirituellement, renouvelle notre esprit et transforme notre caractère. En le cherchant, nous nous préparons pour les combats de la vie, nous nous équipons des armes nécessaires et nous nous disposons pour la victoire. La deuxième chose à faire pour exercer notre autorité en Christ est de résister à l'ennemi. Cela signifie s'opposer à ses mensonges, tentations, accusations et attaques. Il est notre adversaire, et son but est de voler, tuer et détruire. Il veut nous empêcher de réaliser le plan de Dieu pour nos vies en utilisant toutes sortes de stratégies et de ruses. Mais nous n'avons pas à le craindre, ni à le laisser nous intimider ou nous tromper. Nous devons lui résister en utilisant la vérité, la foi, la justice, la paix, le salut, la parole de Dieu et la prière. Ce sont les armes spirituelles décrites dans Éphésiens 6, 10-18 que Dieu nous a données pour lutter dans la guerre spirituelle. Si nous utilisons ces armes avec autorité, l'ennemi fuira, car il sait qu'il ne peut pas résister à la puissance de Dieu qui est en nous. La troisième chose à faire pour exercer l'autorité en Christ est de vaincre le monde. Cela signifie surmonter les épreuves, tribulations, persécutions et souffrances que nous rencontrons en vivant dans un monde corrompu par le péché. Le monde nous propose de nombreuses choses qui semblent bonnes, mais qui en réalité nous éloignent de Dieu. Il nous pousse à nous conformer à ses normes, valeurs et opinions. Cependant, nous ne devons ni suivre, ni aimer, ni dépendre du monde. Nous devons le vaincre avec l'espérance, la patience, la persévérance, l'obéissance, la sainteté et l'amour, des vertus que Dieu nous accorde pour triompher, comme le décrit 1 Jean 5, 1-5. Voici les 3 étapes pour exercer l'autorité en Christ, chercher Dieu, résister à l'ennemi et vaincre le monde. En faisant cela, nous verrons notre vie changer pour le meilleur, notre foi grandir et notre victoire être assurée.
Une des portes les plus courantes que nous ouvrons à l'ennemi est le péché non confessé. Lorsque nous péchons contre Dieu et contre notre prochain, nous rompons notre communion avec lui, nous rapprochant de l'ennemi. La Bible dit dans Romains 6h23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cela signifie que le péché a des conséquences fatales, mais Dieu nous offre le pardon et le salut par Jésus. Pour fermer cette porte à l'ennemi, nous devons confesser nos péchés, nous repentir sincèrement et accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Une autre porte que nous pouvons ouvrir à l'ennemi est l'amertume. Ce sentiment de rancune ou de haine envers quelqu'un qui nous a fait du mal nous empêche de pardonner. L'amertume est un piège de l'ennemi qui nous maintient prisonniers du passé et nous éloigne de la grâce de Dieu, comme le souligne Hébreux 12h15. Pour fermer cette porte, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme Dieu nous a pardonnés. Un troisième exemple de porte que nous ouvrons à l'ennemi est la participation à des pratiques et objets liés à l'occultisme, l'idolâtrie ou les fausses religions, telles que les amulettes, talismans ou séances de spiritisme. La Bible interdit ces pratiques dans Deutéronome 18, 10-12, affirmant qu'elles sont abominables à Dieu et qu'elles ouvrent des portes à l'ennemi. Pour nous protéger, nous devons renoncer à ces objets et pratiques, les détruire et nous en éloigner. Ce ne sont que quelques exemples des portes que nous ouvrons à l'ennemi, mais il y en a bien d'autres. L'essentiel est de prendre conscience que le mal existe et cherche à s'introduire dans nos vies. Cependant, nous n'avons pas à avoir peur, car nous avons un Dieu plus grand et plus puissant, comme nous l'assure 1 Jean 4h4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est dans notre cœur, nous avons déjà la victoire sur l'ennemi et ses démons. Maintenant, c'est le moment de réfléchir à ta propre vie. Y a-t-il une porte que tu as ouverte à l'ennemi et que tu n'as pas encore fermée? Un péché, une amertume ou une pratique qui t'éloigne de Dieu? Si c'est le cas, je t'invite aujourd'hui même à prendre une décision. Ferme ces portes avec l'aide de Dieu, repens-toi, pardonne et demande à Dieu de te protéger et de te remplir de son Saint-Esprit.